Quand j'étais enfant, mon grand-père avait des difficultés à se déplacer car il souffrait de douleurs lombaires, c'est-à-dire dans le bas du dos. Pour un enfant, de telles douleurs semblent anodines. Pourtant, en grandissant, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui en souffraient et j'ai réalisé l'impact qu'elles avaient. Vous-même, vous connaissez certainement quelqu'un qui souffre de douleurs lombaires. À vrai dire, rien de surprenant à cela. En 2020, d'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 600 millions de personnes souffraient de douleurs lombaires. Cela représente une personne sur 10 à travers le monde. Les conséquences de telles douleurs peuvent aller d'une simple gêne à une forme de handicap sévère. À vrai dire, c'est même la première cause de handicap dans le monde. Pour compliquer les choses, les causes de telles douleurs sont difficiles à identifier. Seul un cas sur 10 possède une origine clairement établie. Parmi ces causes, les maladies dégénératives de la colonne nécessitent un traitement particulier et peuvent même entraîner une intervention chirurgicale. Il est de fait nécessaire de les identifier clairement. Actuellement, les médecins, pour détecter de telles maladies, se basent sur des scans IRM, comme ceux que vous voyez derrière moi, et à partir de là, déduisent la sévérité de la maladie et le traitement appliqué pour guérir le patient. Comment ça marche ? Le radiologue va regarder le scan et dire « cette zone-là, elle ne devrait pas y être ». Donc ça veut dire qu'il y a une maladie, mais elle n'est pas trop grande, donc c'est une maladie modérée. Bon, la méthode actuelle, elle comporte deux inconvénients majeurs. Premièrement, elle est chronophage. Analyser un scan IRM, ça prend du temps. Deuxièmement, elle manque de fiabilité. Peut-être que pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple. Imaginez que deux radiologues se retrouvent avec ce patient-là qui a donc donné ce scan-là. Le premier radiologue, comme moi, vous dit « là, il y a une maladie parce qu'il y a un point noir, ça ne devrait pas y être, mais la zone n'est pas trop grande, donc on va classer ça comme une sévérité modérée, on ne l'opère pas, on le garde en observation. » Le deuxième, il est sceptique. Il dit « c'est un peu grand quand même, moi je pense que je vais opérer le patient. » Est-ce que vous comprenez le problème ? En se basant uniquement sur un examen visuel, les deux radiologues ont abouti à une décision différente, ce qui va changer les chances de guérison du patient. Mais comment est-ce qu'on résout ce problème ? Eh bien en développant une intelligence artificielle. Oui, imaginez-vous un modèle qui, tel un radiologue, serait capable en quelques secondes d'analyser le scan IRM et d'en déduire la sévérité de la maladie. Eh bien c'est ce que nous avons développé. En nous basant sur plusieurs milliers de scans IRM à travers le monde et l'expertise de plus d'une cinquantaine de radiologues, nous avons été capables de cumuler toute cette expérience pour que notre modèle devienne une sorte de super radiologue qui, grâce à son expertise, va pouvoir accompagner le médecin dans son choix de diagnostic et de traitement. Mais comment fonctionne le modèle ? Eh bien, à vrai dire, comme une espèce d'expert de l'IRM, il va parcourir l'IRM en regardant la colonne, identifier les zones d'intérêt, ici les disques, zoomer dessus, et identifier des points tels que ceux que je vous ai montrés pour en déduire la sévérité de la maladie. Ce modèle est un premier pas vers un avenir où chaque patient pourra bénéficier d'un diagnostic qui est à la fois fiable, précis, reproductible et rapide, pour que des personnes comme mon grand-père puissent espérer se mouvoir à nouveau. Merci.